Alors, le deuxième point que les hommes trouvent comme charmant chez une femme, et je le dis sans... c'est vraiment... Comment je dis ça? C'est une vérité brute. Les hommes trouvent les femmes soumises charmantes. Amen. Beaucoup de femmes pensent que les hommes recherchent des femmes tâtières, des femmes battantes, des femmes... Voyez, ça c'est une illusion. C'est une impression. Ce qui va se passer, quand un homme tombe sur une femme battante, qui trace les sillons, qui va devant, sans attendre le mari, quand il dit 1, il y a longtemps, elle a dit 5, elle est devant avec sa machine. C'est vrai, elle a tracé des sillons, mais l'homme ne va pas lui trouver de charme. Il va peut-être la respecter en tant qu'entrepreneur. Il va peut-être la respecter en tant que femme qui réalise des exploits. Mais il n'y aura pas la magie de l'amour. Il n'y aura pas la magie de l'amour parce qu'il n'y a pas de charme. L'homme est charmé par une femme soumise. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit en Éphésiens 5, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est un conseil divin. Alors, il y a quelques jours, je lisais un ouvrage de Bishop Dag et il parlait de l'esprit de sagesse. Il parle dans ce livre-là de la sagesse et il expliquait qu'il faut demander à Dieu de te donner de la sagesse. Maintenant, il dit qu'il faut demander à Dieu de la sagesse. Mais quand tu demandes de la sagesse à Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu te donne une sagesse comme le monde. Voyez, la Bible dit que les Grecs demandent le raisonnement, les Romains demandent la sagesse, la démonstration de sagesse. Mais Dieu, sa sagesse est une quoi? Folie, dis fort. Folie. Sa sagesse est une folie. Et il dit que bien souvent, quand Dieu rend quelqu'un sage à lui sa façon, la sagesse la ressemble à de la folie. Si un individu est rempli de la sagesse de Dieu à côté de toi, toi qui es rempli de la sagesse du monde, tu vas penser qu'il est bête. Tu vas penser qu'il est fou. Et dans le même commentaire, dans le même ouvrage, Bishop Dag dit, à ce point-là, il s'arrête pour donner un conseil à toutes les femmes. Il dit, femmes, soyez folles selon la sagesse de Dieu. Soyez folles, soyez bêtes. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, aïe, Bishop Dag, même il y a longtemps, c'est mon papa. Parce que moi, je dis toujours aux sœurs, plus tu es bête, plus on t'aime. Ça paraît bizarre, non? C'est la folie de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la soumission va faire d'une femme quelqu'un qui ressemble à une idiote. Quelqu'un qui ressemble à une bête. Voyez, bizarrement, les hommes trouvent du charme aux femmes qui ne paraissent pas trop intelligentes. C'est-à-dire, tu es tellement intelligente que lui-même ne peut pas parler dans la maison. Il y a longtemps, il t'a classé. Amen. C'est une folie. Voyez? Et beaucoup de femmes, moi, me posent toujours la question, mais est-ce qu'on doit être soumise jusqu'à on va aller tomber dans un trou? Ça dépend de qu'est-ce que tu cherches. Si tu cherches l'amour, ma chérie, tombe dans le trou. Faut tomber dans le trou. Parce que, voyez, quand il va venir te faire sortir du trou là, le charme que tu vas dégager, il va croire que ces films même on est en train de tourner comme ça. C'est-à-dire, il te lance la corde et puis il va lancer la corde au ralenti parce que c'est la femme de sa vie. Et puis il dit ça doucement comme ça. Et puis quand tu sors du trou, oh, qu'est-ce que tu es magnifique. Les sœurs, je sais de quoi je parle. Alors l'homme
l'homme là, il va se dire que ma femme là, ma femme que je connais, elle est intelligente. Hein. Si elle n'a rien dit, j'ai proposé ça là, elle n'a rien dit, elle m'a suivi, on est parti. Un jour, j'ai lu un livre, je crois que c'est l'auteur de Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je crois que c'est dans L'homme et la femme font la paix. Il a expliqué un témoignage. Il dit qu'il y a un couple qui était dans une voiture. Et puis, il partait à un endroit. Et la dame avait l'habitude d'aller là-bas. Alors, au moment où ils allaient prendre une voie, la femme a dit au monsieur, ah, je pense que c'est à gauche qui est la bonne voie. Et puis lui, il a dit, non, je pense que c'est à droite. Elle a dit, ok, si tu as dit à droite, c'est que c'est le bon chemin. Ils ont pris à droite là, ils ont tourné. Ils n'ont pas trouvé l'endroit. Mais elle était sereine, elle ne parlait pas. Et puis un moment, il lui dit, ah chérie, est-ce que tu reconnais la route là, toi qui vas toujours là-bas? Elle dit, je reconnais, mais il y a un autre chemin. Et puis, elle lui montre le chemin. En 2 minutes, ils sont arrivés là où ils allaient. Et il dit qu'un jour, il a reçu cet homme-là en entretien. Et l'homme lui disait pourquoi lui, il aime sa femme. Et vous savez qu'est-ce qu'il lui a raconté? Qu'un jour, ils se sont perdus sur un chemin que sa femme connaissait. Elle n'a rien dit. Que depuis ce temps-là, lui, il aime trop sa femme. Aïe! Rien que pour ça. Mais perdons-nous! Moi, je dis à mon mari, chérie, tu n'as pas envie de te perdre dans la ville? Allons-y. Perdons-nous un peu. Je reste sereine. Si ton mari est en train de prendre un chemin que ce n'est pas le chemin, avant, tu lui dis, chérie, pardon, achète une glace pour moi. Comme ça, pendant que vous vous perdez, tu sirotes ta glace. C'est pas mieux? Demandez à toutes les femmes qui, à une croisée de chemin, ont fait palabre à leur mari pour lui démontrer que le chemin là, c'est à gauche. L'homme a pris à gauche. Ils sont arrivés à destination. Demandez-leur quel visage il avait à la destination. Demandez. Ou bien vous-même, vous avez vécu ça. On est arrivé à destination, hein, mais il faut voir son visage serré comme ça, boum, pour te donner. Pourtant, tu l'as aidé. Vous avez gagné du temps. Vous êtes arrivé, mais visage serré, il va te donner là. Parce que tu l'as contredit. Mais pardonne-nous. Si ça peut garder le sourire. C'est aussi simple que ça. Et moi, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, quand une femme est soumise, même quand le couple se perd, parce qu'elle a obéi à Dieu, ça ne sera pas une perte pour la destruction. Ça ne sera qu'une escale. Parce que à cause de la soumission de la femme, Dieu va retourner la situation à l'avantage du couple. Parce que toi aussi, tu es la fille de Dieu. Alléluia. Mais le manque de soumission fait gagner du temps, peut-être, à toi la femme, mais ça détruit le charme dans le couple. Surtout si c'est répétitif. Une fois, l'homme peut tolérer. 2 fois, mais si ça commence à devenir 3 fois, c'est vrai, tu es intelligente. Hein? Il y a un frère, sa femme, elle est juste trop intelligente. Moi-même, je reconnais. Vous savez comment il appelait? Il appelait, et puis je lui ai dit, pardon, il faut changer le nom là. Vous savez comment il appelait? L'ordinateur. Mais ils étaient toujours en palabre dans la maison. Il reconnaît qu'il est marié à un ordinateur, mais il n'y a pas la paix dans le foyer. Alors un jour, je parlais avec lui, je dis, mais toi-même, ta femme est intelligente comme ça. Il dit, oui, mais ce n'est pas intelligence, on mange. Il dit, hein? On mange quoi? Il n'a pas répondu, mais ce qu'il voulait dire, c'est on mange le charme. Il cherche une femme qui a du charme. Parce que plus une femme est insoumise, plus elle démontre à son mari que lui-même il est bête. Et ça, l'homme ne le supporte pas. Ça tue le charme. Dis avec moi soumission. Si tu vas dans Genèse,